Bonjour, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai une explication, oui, comme d'habitude, j'ai toujours une explication. Alors, je vais pas faire une intro qui dure 6 heures parce que c'est vraiment hyper chiant. Mais en fait, tout simplement, j'étais dans une énorme déprime. Je vais pas plus m'exprimer sur ce sujet. Mais voilà, j'étais dans un gros bad, vous voyez, c'était pas vraiment très vivable. Du coup, c'est pour ça que je me suis éloignée de toutes les plateformes possibles. J'ai essayé de m'éloigner de tout ce qui était nocif, on va dire, pour mon bien-être et pour ma santé mentale et donc forcément pour que ça aille mieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de vous parler de l'anxiété parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'en suis victime et que je sais que énormément d'autres personnes le sont aussi. Et je pense que ça peut faire du bien moralement de savoir qu'on n'est pas seul et qu'il y a d'autres personnes qui vivent plus ou moins la même chose que nous. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on va parler du trouble de l'anxiété. Il faut savoir que le trouble de l'anxiété, c'est un sujet qui est très vaste et il n'y a pas, c'est pas un sujet fermé, on va dire, c'est-à-dire que ça touche plein de choses et ces choses sont une sorte de portail très ouvert, je sais pas trop comment expliquer ça, mais il faut surtout savoir que l'anxiété, ce n'est pas du tout la même chose que la dépression ou encore que le stress ou que la peur. La peur par exemple, c'est vraiment un sentiment normal du corps qui fait que quand on va avoir peur, notre corps va, enfin notre cerveau plutôt, il va se dire bah tiens là il faut que je fuis, là il faut que je cours, là il faut que je bouge plus. Mais c'est vraiment une situation qui est très passagère et on va avoir peur et puis notre cerveau va réagir en fonction de la situation. La dépression c'est pire que ça, c'est pas un sujet que j'ai forcément envie de parler et que, enfin pour l'instant en tout cas c'est pas quelque chose dont j'ai très envie de parler. Tandis que le stress, c'est un peu comme la peur, c'est un sentiment qui va être passager. Par exemple, vous avez un oral devant 400 personnes, vous allez être stressé et après ça va redescendre. C'est vraiment passager, tandis que vraiment l'anxiété, c'est quelque chose qui est constamment là, qui se manifeste plus ou moins fort selon différentes situations. Donc comme je disais juste avant, l'anxiété c'est un sujet qui est très vaste et qui englobe vraiment beaucoup de sujets qui, enfin c'est très large quoi. Donc l'anxiété ça peut très bien englober les relations sociales, le cadre familial, les relations plus privées, ça peut toucher le travail, ça peut toucher l'école, enfin voilà ça touche beaucoup de sujets et c'est évidemment très différent pour chacune des personnes qui attendent de troubles anxieux. Là ce que je vais dire ça peut très bien parler à... Oula, c'est pas très stable tout ça. Ça peut très bien parler à certains d'entre vous comme d'autres pas du tout, peut-être certains points. Je pense que c'est important aussi de dire que l'anxiété c'est une sorte de virus qui vient s'installer progressivement, on va dire, dans ton cerveau. Et en fait ça va toucher une zone, puis une autre, et encore une autre. Et après ça crée un... je sais pas trop comment vous expliquer, ça crée vraiment une sorte de nœud dans notre cerveau et ça nous ronge de l'intérieur quoi. Donc comme j'ai dit aussi tout à l'heure, c'est quelque chose qui est complètement différent du stress ou de la dépression, mais l'anxiété peut mener à la dépression, comme à l'inverse, la dépression peut mener à être anxieux. Et du coup, parce que là je parle beaucoup de la dépression, de l'anxiété, du stress, tout ça, mais il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est l'anxiété ou c'est quelque chose qui est très vague. Du coup, je pense que c'est bien de l'expliquer. Enfin, je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots. Si c'est pas très clair, vous avez, je pense, Internet, Wikipédia, tout ça. Pour moi, avec mes mots, on va dire que l'anxiété, c'est une sorte de sentiment d'insécurité très profond. Ça nous fait ressentir une sorte de peur sans que ce soit de la peur. Je sais pas si c'est très clair, enfin c'est pas très logique ce que je dis, mais je sais pas trop comment vous l'expliquer autrement. Et c'est vraiment un sentiment qui est très envahissant dans la vie, qui te... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, vraiment c'est super compliqué à expliquer, mais j'espère que là la petite définition elle a été assez claire. Et je pense aussi qu'il est important de dire que le trouble anxieux peut toucher aussi absolument tout le monde et surtout il se manifeste de façon très différente selon l'individu qu'il va toucher. Par exemple, il y en a qui vont avoir un trouble anxieux généralisé, il y en a qui vont avoir des troubles obsessionnels compulsifs, donc on appelle aussi des TOC,
Il y en a qui vont avoir des attaques de panique, d'autres qui vont développer des phobies. Et, je vais un peu me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais l'anxiété c'est vraiment très abstrait, c'est très très flou, c'est vraiment du brouillard quoi. En fait c'est vraiment un sentiment qui va naître en nous. Ça peut être relié vraiment à diverses raisons. Ça peut être très bien, ça peut vraiment être lié à une personne, à un objet, à n'importe quelle situation qu'on a pu vivre. Je pense que la cause, enfin c'est pas que je pense, c'est que la cause principale vraiment de l'anxiété, c'est une cause qui est interne. Oui, c'est quelque chose qui est en nous et ça peut, et donc cette cause du coup peut être reliée à un trauma, à une dure situation, un événement qui était dur à gérer. Et donc tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, on va dire que ça crée des liens en nous et ça forme comme genre une sorte de conflit interne qui est très profond. Et donc c'est la guerre dans votre cerveau quoi. C'est comme si vous preniez des fils quoi, que vous les emmêlez, vous faisiez des nœuds, tout ça, et vous tirez dessus. Au bout d'un moment, vous voyez ce truc là au milieu, c'est tout ce que je viens de résumer. Et du coup, c'est genre ça, c'est votre cerveau quoi. Bon, je vais parler de mon expérience, on va dire personnelle, c'est que j'ai une phobie. C'est la peur des fonds marins. Là, j'ai plus le nom qui me vient en tête, mais j'ai très peur des fonds marins. C'est-à-dire quand je ne vois pas le fond, du coup, voilà, je me mets à faire des crises de panique. Et c'est des choses qui sont très compliquées à gérer parce que souvent, quand je vais à la plage, du coup, je vais juste mettre mes pieds au bord de l'eau. Et si vraiment l'eau dépasse la hauteur de mon bassin, je suis très très mal. Je vais vraiment me mettre à paniquer et à imaginer des scénarios de fou furieux dans ma tête. Vraiment, je m'imagine, mais des fois ça va jusqu'à la mort quoi. Je me dis, mais à tout moment, il y a un truc qui va me choper le pied, ça va m'emmener dans les fonds marins, je me vois déchiquetée par un poisson et je finis morte. Voilà, ça part vraiment très très loin. Mais aussi, l'anxiété, ça peut partir de rien. C'est-à-dire que on va être victime donc de cette anxiété, mais pour aucune raison apparente. Il n'y a ni de situations angoissantes, qui pourraient nous faire penser que l'anxiété vient de là, ni une personne, ni rien du tout. Ça peut partir vraiment de rien, c'est là-dedans que ça se passe. Là, comme je vous ai dit, par rapport à ma phobie des fonds marins, c'est-à-dire que, en fait, par rapport au scénario que notre cerveau va imaginer, c'est genre une sorte de multitude de pensées qu'on se prend dans la face et genre qui se battent dans notre cerveau et donc ça nous fait, enfin personnellement en tout cas, ça me provoque donc des crises d'angoisse, parfois des crises de panique. Et puis après, on va culpabiliser parce qu'on va se dire mais purée, mais pourquoi j'ai pensé ça? Pourquoi mon cerveau imaginait ça alors que ça aurait pu très bien se passer? Et en fait, on culpabilise sur ça et du coup, on recrée du coup une crise d'angoisse à cause de ce que je viens de vous dire juste avant. Et en fait, ça fait vraiment une boucle et c'est vraiment un cercle vicieux quoi. Et je pense qu'en fait, vraiment, le cerveau, il se conditionne par rapport à telle ou telle situation. Donc par rapport à ma phobie de l'eau, c'est que, enfin de l'eau, des fonds marins, c'est conditionné par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais plus petite. J'ai failli me noyer, mais vraiment j'étais en train de mourir. Et mon cerveau s'est conditionné en me disant oui mais tu vois c'est dangereux. Puis après il n'y a pas eu que mon interprétation personnelle, il y a eu aussi ma famille, mes proches qui me disaient oui mais tu sais c'est dangereux, faut pas aller dans l'eau toute seule, tout ça. Et vraiment en fait j'ai été conditionnée à penser ça. Et donc maintenant mon cerveau à chaque fois il va se créer un scénario tel un film hollywoodien quoi. Et c'est ça qui crée vraiment mon angoisse. Et surtout ce qui est vraiment le plus compliqué je pense dans ma situation, dans l'anxiété, c'est que j'ai peur de tout et j'imagine toujours les pires scénarios possibles dans toutes les situations qui peuvent créer de l'angoisse ou pas d'ailleurs. Enfin c'est très compliqué à expliquer. Et du coup face à ce genre de situation où j'imagine toujours les pires scénarios, en fait du coup je vais créer de l'angoisse et du coup je fais rien et je reste bloquée à cause de cette angoisse. Et du coup je sais pas comment vous expliquer, c'est pareil que tout à l'heure, c'est vraiment une boucle, c'est un cercle vicieux. Et en fait je m'imagine toujours que tout va mener à une catastrophe. Des fois je prends la voiture, enfin quand on part n'importe où, à chaque fois je m'imagine avoir un accident. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais dit, mais c'est toujours
c'est toujours comme ça. Pourtant j'adore prendre la voiture, j'adore faire des longs trajets en voiture et tout, c'est génial. Mais à chaque fois j'imagine toujours les pires scénarios possibles. Vraiment à chaque fois c'est soit ça mène au deuil, à la mort, ou vous voyez c'est vraiment des trucs vraiment hardcore des fois. Et en fait il y a vraiment une partie de mon cerveau qui se dit que d'autres ont déjà fait telle ou telle situation et ils ont pas l'air d'en mourir quoi. Et il y a une autre partie qui me dit quand même ah Selena fais attention, il peut se passer quelque chose de grave là, méfie-toi. Quand on fait de l'anxiété on développe une imagination de dingue, on a l'impression mais de devenir fou parce que quoi qu'on fasse on a une imagination de dingue qui se développe. En tout cas, personnellement, dans mon cas, c'est ça qui se passe. Le pire dans tout ça, c'est que on est conscient que notre cerveau est en train d'imaginer que on n'arrive pas en fait à gérer ce surplus d'émotions qui nous envahit d'un coup. Et donc du coup, pour gérer tout ça, ça c'est pareil, ça nous est propre vraiment à chacun. On a tous des façons différentes de gérer cette espèce d'angoisse constante. Je sais pas si vous avez très bien compris cette phrase, mais c'est un peu compliqué. Et donc pour ma part, je me mets à pleurer tout simplement. C'est un peu mon bouclier, vous voyez. Dès que je vais angoisser ou qu'il va se passer n'importe quoi, qui va me créer de l'angoisse, je vais me mettre à pleurer. Et parfois, ça me fait même du coup, des crises d'angoisse et des crises de panique. Enfin, dans mon cas, c'est quasiment systématique de me mettre à pleurer dès que l'angoisse est là, quoi. Il faut aussi savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible, vu que mon hypersensibilité, elle est très puissante. En fait, je pleure dans vraiment toutes les situations possibles. Quand je suis heureuse, que j'ai un surplus de joie, je vais me mettre à pleurer. Quand je suis triste, je pleure. Mais même des trucs nuls, quoi, je vais me mettre à pleurer. Quand je fais de l'anxiété, je me mets à pleurer. Quand j'ai n'importe quelle pensée qui va surgir comme ça et qui va faire en sorte que je crée un scénario dans ma tête, je vais pleurer. Et j'arrive pas à gérer, comme j'ai dit, ce surplus de pensées. Ça me frustre parce que je peux rien faire et ma seule arme de défense, c'est de pleurer. Et puis ça s'arrête là, quoi. Et là, en disant ça, je me rends compte qu'il y a eu des périodes de ma vie. Si je pleurais pas une fois par jour, c'était pas normal. Et ça m'a fait ça pendant des semaines et des semaines. Je dis pas que ça se compte en moi, mais pendant vraiment des périodes de 2 semaines à 1 mois. Mais si je pleurais pas tous les jours, ou 6 fois par semaine, pardon, c'était pas normal. Et c'est vraiment à cause de ce surplus de pensée que j'ai constamment et qui me crée cette angoisse et qui entraîne des pleurs et qui me fait culpabiliser. Et cette culpabilité qui me fait imaginer d'autres scénarios et du coup ça me recrée mon anxiété et puis mais ça part très loin. En fait c'est des couches comme ça là qui s'accumulent. En fait l'anxiété c'est vraiment un parasite parce que ça te bouffe de l'intérieur, ça te détruit, enfin c'est pas que ça te détruit mais ça, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais surtout c'est super différent pour chacun et puis moi j'ai pas un truc hyper sévère non plus. En fait, je vois qu'avec le temps, ça monte. Je me rends compte qu'en fait, extérioriser l'anxiété, c'est hyper compliqué. Parce que à part pleurer, vraiment, il y a rien. Il y a beaucoup de personnes qui sont au courant que je fais de l'anxiété et que ils sont tous là à me dire non mais t'inquiète, ça va passer, c'est rien, ça va bien se passer, tout ça. C'est gentil, mais non. Ça me fait vraiment plaisir quand les gens me disent ça, mais l'anxiété c'est pas si facile que ça en a l'air en fait. On me dit toujours non mais t'inquiète, ça va passer et tout. C'est qu'une mauvaise période, mais la mauvaise période ça fait plus de 6 mois qu'elle est là et que c'est de pire en pire, ça monte. C'est un volcan, vous voyez, c'est l'équivalent d'un volcan. Au début ça trempe, vous voyez, et puis ça monte et au bout d'un moment ça explose, vous voyez, d'une façon ou d'une autre ça finit par exploser. En parlant de ça, ma manière aussi, une autre façon d'extérioriser tout ça, ça a été de m'énerver. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est que en fait pour me défouler, je m'énerve en fait pour rien et c'est vraiment ma manière d'extérioriser les choses et je ne sais pas faire autrement. Mon cerveau, en fait c'est pas moi qui sais pas, c'est mon cerveau, il se bloque, on va dire, sur quelque chose et dès qu'il va y avoir un truc de travers,
bam, je vais m'énerver, ça me fait un peu un bouclier. Il y a aussi un autre truc que j'ai fait et que je continue de faire, et je le sais, je m'en rends compte, hein, c'est que je me renferme sur moi-même et j'essaye de conditionner mon cerveau en disant que ça va très bien, que j'ai aucun souci, que l'anxiété s'est passée, que c'était une phase et tout. Et en fait, je fais semblant quoi. Je me mens à moi-même, je fais semblant et je fais comme si de rien n'était. Il y a des jours où des fois, je vais parler avec n'importe qui et d'un coup, bam, je vais avoir l'anxiété qui va arriver, mais pour aucune raison. Et ça va se voir, ça se voit quand je vais pas bien et que il y a des signes qui montrent que je fais de l'anxiété. Par exemple, je vais avoir des petits tremblements, je vais avoir les larmes qui vont monter, tout ça. Et puis je vais quand même dire que ça va, que c'est juste d'un coup comme ça me prend. Alors que je sais pertinemment que ça va pas et que j'ai besoin de me faire aider. Mais non, je préfère me voiler la face et me dire que tout va bien et que c'est normal. En fait, voilà, c'est comme tout à l'heure. Je conditionne mon cerveau en disant que ça va, alors que c'est faux. C'est entièrement faux. Tout ça, vous voyez, tout ce que j'ai pu dire là dans toute la vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment être anxieux, c'est hyper fatigant. Ton cerveau est fatigué. L'anxiété, elle est toujours là, elle est toujours présente. Et tout le temps, notre cerveau est fatigué, on en a marre d'avoir des scénarios de fous furieux dans la tête. Puis ça devient même presque, je dirais, insupportable pour les autres, pour nos proches, parce que les autres s'inquiètent pour nous. Et ils voient qu'on est en détresse et qu'ils peuvent rien faire contre ça, même s'ils vont faire tous les efforts du monde pour que ça aille mieux. Il y a toujours un moment où, vous voyez, là, il va y avoir nos proches qui vont nous dire ça va faire comme ça, on va être bien pendant peut-être 1 ou 2 jours. Et après, il va y avoir une énorme chute. Et là, c'est les montagnes russes. Vous voyez, ça fait ça, nos émotions. Et notre cerveau est fatigué de ça. Oui, les gens ne savent pas quoi faire et nous non plus. Donc en fait, on est perdu et c'est fatigant. Il y a beaucoup de gens aussi, leur anxiété, en fait, s'explique par des traumas ou par des situations qu'ils ont vécues ou par des personnes ou par toutes sortes d'autres choses. Et donc, leur anxiété s'explique par des mots, par des choses concrètes, tandis que d'autres, c'est encore très flou. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi elle parle de ça comme ça d'un coup? Parce que, pour ma part, je sais pas d'où part je sais pas exactement d'où part mon anxiété. Et c'est vraiment très compliqué à définir parce que il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur ça. Et ouais, c'est très vague parce que ça peut venir d'un traumatisme quand on est enfant, ça peut venir d'une situation qu'on a très mal gérée comme je vous ai énuméré tout à l'heure. Oui, non, moi je ne sais pas d'où vient mon anxiété. Enfin, j'ai une petite idée, enfin oui, j'ai clairement une idée d'où vient mon anxiété. Mais je pense qu'au fond de moi, il n'y a pas que cette raison-là. Je suis sûre qu'il y a autre chose parce que faut voir la puissance de l'anxiété que j'ai. C'est pas quelque chose que je vais montrer, mais c'est... En fait, ouais, c'est ça le problème de l'anxiété, c'est que c'est pas quelque chose qu'on va voir, que les autres vont voir. C'est vraiment intérieur et c'est compliqué de savoir quand quelqu'un a un cerveau qui se bat genre contre lui-même. Genre, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais oui, c'est très compliqué, c'est très flou, c'est très vague, c'est très brouillon, c'est très fouillis, c'est très... Je sais pas comment expliquer ça autrement. Non, c'est très dur parce que ça peut partir vraiment de très très loin, ça peut vraiment partir de la plus jeune enfance à maintenant, alors que ça peut très bien venir de quelque chose qui date d'il y a 1 an. Et ça s'est très vite manifesté et ça nous est tombé dessus comme ça quoi. Je sais pas si c'est vraiment très clair ce que je dis depuis le début parce que c'est très flou. Même moi je suis pas trop sûre de... Enfin, je sais de quoi je parle donc ça va pas être très compliqué pour moi de savoir ce qui se dit dans cette vidéo. Mais pour ceux qui vivent la même chose que moi, je pense qu'ils vont comprendre. Mais ceux qui sont là juste pour prendre des informations, je sais que c'est difficile à comprendre. Même pour nous, les personnes victimes de troubles anxieux, c'est dur à expliquer parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est propre à chacun et on a tous des réactions ou des facteurs très différents qui ont mené à l'anxiété, etc. Et c'est dur à expliquer, c'est très très dur, surtout que je me suis pas énormément renseignée, mais vu que j'ai mon expérience à moi, j'essaie de vous expliquer avec mes mots pour vous faire comprendre ce que moi je vis. Je pense déjà que là la vidéo elle va être très très longue et puis j'ai encore quand même pas mal de trucs à dire sur l'anxiété parce que là j'ai vraiment fait presque un cas général de tout le monde en vous rajoutant on va dire des petits trucs perso, des petites informations perso qui me sont propres. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de comprendre ce qu'est l'anxiété parce que depuis le début je fais que de répéter ça mais c'est dur à expliquer. Et c'est compliqué à vivre, que ce soit pour nous ou pour nos proches, comme je l'ai répété tout à l'heure. Voilà, après j'ai plein de
petites choses à rajouter sur mon expérience personnelle. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que je fais de l'anxiété. Ça doit faire depuis... En fait, je pense que ça a commencé... Alors ça va paraître un peu bête, je pense. Mais c'est à partir du décès de mon chat. Parce que en fait, de cette période-là, j'ai eu plein de décès dans ma famille. Comment dire, genre j'ai dû conditionner... comme tout à l'heure, j'ai dû conditionner mon cerveau à me dire que c'était normal, que c'est la vie et que tout va bien. Alors que je savais que j'étais triste et que ça m'a créé... Là, c'était vraiment de l'angoisse, par contre, c'était pas de l'anxiété. Et qu'après il y a eu d'autres choses qui sont accumulées. Je ne vais pas plus parler de ces sujets-là sur internet parce que j'ai pas envie d'en parler tout simplement. On va dire ouais, c'est vraiment parti de octobre à aujourd'hui, octobre donc 2021 à juillet 2022. Et encore aujourd'hui, je vis avec l'anxiété et c'est pas facile tous les jours. Je pense que j'ai plutôt bien résumé l'anxiété et mon vécu avec le trouble anxieux. Je suis vraiment désolée pour ceux qui vont rien comprendre à cette vidéo où ça va être très vague, mais de résumer tout ça en une vidéo en essayant de sortir un max de détails, c'est très compliqué. Vraiment, là, mon cerveau, c'est la pagaille quoi. Et l'anxiété, bah voilà, c'est exactement la même chose. Là, j'en rigole et tout, mais je vous jure que c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours ça va le faire, d'autres pas du tout. Et puis de toute façon, faut vivre avec et on essaie de gérer ça comme on peut. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle a pu peut-être aider certaines personnes à comprendre leur anxiété ou juste de savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y a d'autres personnes comme eux qui vivent avec le trouble anxieux. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle a pu même être intéressante pour des personnes qui ont voulu se renseigner. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, vraiment, je veux qu'on me le dise parce que je sais que c'est très flou. Si vraiment il y a des trucs que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer soit des DM sur Insta parce que je réponds, j'aime bien répondre aux gens. J'ai reçu quelques messages, c'était trop sympa, ça m'a trop fait plaisir. Et puis surtout, si ça peut aider d'autres gens, mettez-les dans les commentaires, je répondrai avec énorme plaisir. Et juste si vous êtes vraiment au plus bas, que vous avez besoin de parler de votre anxiété ou de tout ce qui peut être en lien avec cette anxiété ou quoi, vraiment parlez-en à n'importe qui, enfin quelqu'un en qui vraiment vous avez confiance ou quelqu'un qui est comme vous, qui est victime d'anxiété, ça peut vous faire du bien. Et la personne en tout cas qui vit la même chose que vous peut vous donner des petits tips pour vous aider et inversement, et puis ça crée des liens et on s'entraide. C'est une communauté quoi. Du coup, si jamais la vidéo elle vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Pareil, si jamais vous commentez la vidéo pour donner des astuces et tout, ou juste que vous avez besoin de parler et que vous avez envie que les gens vous répondent ou quoi que ce soit, faites-le. Même si je sais on n'est pas beaucoup du tout sur cette chaîne, mais je vous jure faites-le. Même de le dire ça vous fera du bien. Je veux juste de la bienveillance dans les commentaires. Un dernier petit truc, être triste pendant une crise d'anxiété c'est normal. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. En tout cas vraiment parlez-en. Donc je me répète encore une fois, j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu et que c'est un sujet qui est relativement intéressant pour vous et que ça a pu peut-être en aider certains. Voilà, donc si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style là, de ce genre là, même d'anecdotes personnelles, ou que vous me racontiez vos anecdotes et que j'en fais une vidéo, ça peut être une excellente idée aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta ou à me le dire dans les commentaires. Et puis la vidéo va s'achever ici. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas souvent où j'annonce tout ça. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo elle vous a plu, que ça a pu en aider certains et certaines. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer aussi d'excellentes vacances parce que oui, c'est les vacances. J'espère que pendant les vacances, ceux qui sont dans le même cas que moi, j'espère que ça se passera bien et que vous arriverez à sortir un peu de cette phase de bad mood et que vous passerez de très bonnes vacances. Si jamais vous avez besoin de parler, mes DM sont ouverts sur Instagram. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.